Au nom du Père, qui Papa Gisokelo Kelo, du Fils, dit Papa Diongran Kangani, et du Saint-Esprit, dit Papa Diangena Kuntima. Les trois glorieux ont la personne de sa divinité, Tata Simo Kimangu Kangani, chef spirituel de d'égal, Tata Poitoulen. Kimangisme, oye! Oye! Kimangisme, oye! Oye! Kimangisme, oye! Oye, 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 espoir du monde, Église universelle. Mettez-vous. Gamba, oye! Oye! Gamba, oye! Oye! Gamba, oye! Oye, 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 Yelusele Midiapa, Dipundanga, Papa Gisokele, Papa de Lungana, et Papa de Ngena Kutima. Dijon, oye! Oye! Dijon, oye! Oye! Dijon, oye! Oye, oye, oye! Dijon 21, 1921, Mobu, Ye Bateli, Yamosala, Tasibo Kipango. Belle Bobo. Siko Yeme, Azali Nambanza Kimbango na Brazzaville, Toko Kumi Saye. Pour Yende Motapé Sibiso Pema, il nous a donné le souffle de vie aujourd'hui. J'ai entendu des prières tout à l'heure là. Se lever le matin, ce n'est pas quelque chose de gratuit, c'est sa miséricorde. Ainsi donc nous allons rendre gloire et honneur. Il s'appelle sa divinité. Tata Mouadamela, oye! Tata Mouadamela, oye! Tata Mouadamela, oye! Oye, 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 Tata Simoni, Kimangu, Kiangani, Mouadamela, Wazola, Walemizola, Kaka ye kaka, Yani kaka, Yani kaka, Yani kaka. Mes chers papas et mamans, pour vous les jeunes, nous qui sommes les jeunes, peut-être nés en Europe, nous parlons, là j'ai le slogan du Congo. Le Père Tout-Puissant, en Congo ça veut dire Nkwatulendo. C'est lui, notre Dieu créateur. Il s'est éclaté en trois. Dans un premier temps, en la personne, papa qui se le Dieu le Père, papa Delongana Kiangani, le Christ Jésus et le Saint-Esprit, trois fois disposés sur terre. Donc, ainsi donc, pour une bonne compréhension, j'ai vu beaucoup de juniors, les juniors, merci pour votre présence. Merci, 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 c'est important. Nous sommes jeunes, nous ici, nous on est tous jeunes. Parce que papa Simon Kimangu dit qu'entre nous, nous appelons papa un tel, maman un tel. Physiquement, nous pouvons voir que non, il est jeune, mais attention. Parce que ce qui nous rassemble, c'est le spirituel. On ne connaît pas l'âge spirituel d'un chacun. Parce que spirituellement, moi ce que je vois là, par exemple, papa Diakongo, il est un enfant, même spirituellement, il est plus élevé que moi. C'est pourquoi, par respect, papa Simon nous appelle le papa un tel, maman un tel. Donc, c'est le respect. Donc, dans ce cadre-là, vraiment, merci. Et au nom de Papa Gisokele et papa de sa divinité, comme m'a dit papa secrétaire tout à l'heure, il est en Brazzaville. Il est en séjour là-bas, nous connaissons le pourquoi et le comment. Nous voulons le rendre gloire. J'ai dit au Congo, mais en français. Est-ce qu'on peut se comprendre un petit peu? Sa divinité, oye! Oye! Sa divinité, oye! Oye! Sa divinité, oye! 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 Papa Simon Kimangu Kiangani, Dieu de cet esprit. Voilà, c'est ça l'équivalence. Ka! Kawangaka! Ka! Il n'y a pas d'autre divin. Nzambu, Nzambouye! Nzambouye! Nyumakolano, oye! Mbugutulendo, oye! Voilà, chers papas et mamans, que vous entendez là, ça c'est les différentes appellations selon la disposition ancestrale de nos aïeux, là où se trouvaient, ils l'ont appelé dans ces langues-là. On se dit Nzampu, Nzakomba, Nyumakololo, Pungutulendo. Mais il s'est matérialisé. À l'époque, il était esprit. On ne le voyait pas. Il est arrivé à Nazareth là-bas. On l'appelait Mfumuluza Yisu, le Christ Jésus. Et avant le Christ Jésus, on a vu dans le premier livre qu'on appelle l'Ancien Testament, le Melchisedec, le roi de Salem. Il n'avait pas de généalogie, ni père ni mère. Il avait un processus. Là-bas, à Salem, là-bas, on l'appelait pas de généalogie, pas de père ni mère.
Deuxième disposition, quand il vient le Christ, on connaît sa mère physique, qui est Maman Marie, Mouilou, Marie, et son père est spirituel, le Saint-Esprit. Mais pour finir, anéantir carrément le projet de Lucifer, parce que lui, il avait pris en otage l'humain. C'est-à-dire, dit, je vais descendre moi-même, physiquement. On connaîtra mon père, on connaîtra ma mère. Donc, on connaît son père. Tatakou, Kouyela. On connaît sa mère, Maman Nani, Maman Louenzi. Et là, il est venu physiquement, à travers lui, les trois postérités. C'est-à-dire que le trône céleste est resté vide, il est descendu, il a fait des déclarations. La première déclaration, le 12 février 1914. Il dit, qui solo qu'elle est, qui t'est Kamazulu. Le royaume de Dieu est descendu sur terre. Dieu le Père, c'est le matérialiste. Papa qui solo qu'elle est, oyez! Voilà, Dieu le Père. Deux années plus tard, le 25 mai, c'est pourquoi nous sommes le vrai Christ Jésus. Il fera une deuxième déclaration. Il dit, si le 14 février, le 12 février, il a dit, ça s'est révélé. 2 ans plus tard, le 25 mai, ce qui s'est révélé, c'est accompli. Papa Dialungala, oyez! Voilà, le Christ est revenu de nouveau sur terre. Donc, le Jésus-Christ, et 2 ans plus tard, après, en 1916, en 1918, où il dira, parce que en 1910, nous faisons un peu l'histoire parce que nous voyons des jeunes qui sont arrivés là aujourd'hui, nous voulons qu'ils sachent l'historique avant de commenter notre prédication. Papa Kimbangu, qu'on appelle souvent l'homme en pagne, le Liputa, en 1910, il jouait avec son copain d'enfance, qu'on appelle Tata Kumpenda. Et en jouant, à un moment donné, ils étaient en train de casser les noix palmistes. Quand vous irez en Kamba, vous allez visiter ce doigt-là. On appelle ça Gadiabola. Gadiabola veut dire que noix palmistes était pourri. Alors, papa Simon Kimbangu jouait avec son copain en 1910. Et comme par hasard, les Occidentaux qui sont venus en Afrique, ils avaient suivi une étoile. En 1910, sur la voûte céleste du Congo, il y avait un siècle, il y avait une étoile qui était apparue là-bas. La comète d'Allée. Alors, merci mon prince. Et vous verrez que, bon, ce jour-là, il jouait avec son papa copain là. Alors, tellement qu'il jouait, il a cassé les noix pourries. Et les noix pour ceux qui l'ont. Il a cassé. Alors, ça salit les vêtements de papa Coupé. Papa Coupé n'était pas content. Yo, Kimbangu, tu as sali mon vêtement. Alors, papa Simon Kimbangu dit, donne-moi voir le noix en question. Il a pris le noix, il a tiré comme ça, il a transformé, il dit, regarde, le noix là, il a de mange. Et papa Coupé là, il mange le noix comme ça. Il dit, oh, le noix qui était pourri, il est venu circuler comme ça, très bon, à la bouche. Papa Simon dit là, oui, c'est comme ça. Le Christ Jésus transforme nos péchés. Quand on est parfois dans le mauvais comportement, lui, il peut nous toucher par son esprit et son pouvoir spirituel, il peut nous transformer. Et moi, je t'annonce ici, écoute-moi mon copain, tu es mon pote. Sache que moi, Kimbangu, je veux renaître de nouveau en 1918. Oh, Kimbangu peut nous regarder. Tu veux renaître en 1918, comment ça? Oui, tu veux renaître. Alors c'est un secret entre eux, papa Coupé. Alors, en 1918, papa Simon Kimbangu a un troisième enfant. C'est papa Joseph Diangenda Kuntima. Alors, c'est lui-même donc qui vient renaître. Eh, mes chers amis, vous connaissez le problème. Ce n'est pas un problème, mais c'est vraiment très secret. Avant, c'est secret, mais les 5 mois. Vous connaissez quand vous venez à la Lujiki, on va vous apprendre à la Lujiki comment se passe. Nous avons aujourd'hui un témoin oculaire, Papa Mbenza André Kiangani, qui nous ressasse tous ces événements-là, chaque mardi. Et c'est à la place où est apparue la carte de l'Afrique, que moi j'appelle souvent la place du 3 février 1989, Papa Diangenda Kuntima, donc, naîtra. Et donc, l'accomplissement des propositions disent que le mois qui m'a je renaître. Donc, c'est Papa Diangenda. Papa Diangenda Kuntima, oyez! Voilà. Voilà la déclaration que Dieu fait à travers ses 3 enfants. Nambobu yali boso. Oui, mais dis-moi, je te dis non? Nenda kuyi mlanga, nenda yibe mbe. Nzambe akita. Voilà, misato. Donc, Nzambe akita okati voilà misato. Papa Diangenda Kuntima, yonde Nzambe ya solo. Papa Dialungana Kiangani, yonde Nzambe ya solo. Tata kisolo kele, yonde Nzambe ya solo. Binonde motumbaka, Sodoma ye Gomora. Botikaka komibomba, bisotoye libino. Binomozali, nzela ya lobiko. C'est eux notre chemin. Donc là, Bino, tant que nous avons poussé, nous avons les jeunes qui sont venus aujourd'hui. Merci en tout cas de votre présence.
J'espère que ce sera continuel et d'une manière continue. Chaque dimanche, nous allons célébrer Papa qui Kisolokele, Papa Dialunga, Papa Dengene Moutima, donc Papa Simon Kimangou Kiangan. Alors, ainsi donc, par rapport à la prédication, nous avons été nourris par Maman Doudou. C'est une musicienne de la Faki. Et quand je écoutais sa prédication, elle nous a lu dans le livre de Psaumes. Nous savons l'importance des cantiques. Chers papas et mamans, nous savons tous que le cantique, c'est vrai, elle avait lu d'une manière parce que ce sont à l'époque la première alliance de Dieu avec les hommes sur terre. Parce que Dieu a fait des alliances. Il n'y avait que deux. Il n'y en a que deux. La première, c'est avec l'Israël ancienne. Et la nouvelle, c'est-à-dire Israël qui vient du nom de Jacob. Parce que Jacob, quand il a vaincu ces différentes péripéties qu'il avait en cours de route en fuyant, Dieu le requalifia. Et tu t'appelles plus Jacob, tu t'appelles maintenant Israël, Isolélé. Et depuis là, c'est cette qu'on appelle population de Isolélé. Nous, de la même manière, la nouvelle alliance, nous qui étions les peuples qu'on avait qualifiés des opprimés, Papa Kimbangu est venu naître sur terre. Il a pris cette pigmentation naturelle des humains sur terre et nous appelons maintenant, avant, quand nous sommes rassemblés ici, ce qui nous rassemble ici, c'est le spirituel. Et le spirituel de Tata Kimbangu. Nous avons pris son nom, son appellation à lui. Il s'appelle Kimbangu, nous sommes tous des qui? Kimbanguistes. Donc les enfants de Tata Kimbangu, les Kimbangu en miniature. Donc ce qui fait que notre comportement, notre manière de faire doit être modèle de celui que nous suivons. Ainsi donc, dans l'ancienne alliance, là-bas, les cantiques que nous avons lus ici, c'est vrai, c'est en Congo, c'est un cantique de David. David était l'un vraiment des pionniers qui avait vraiment la grandeur de louer Dieu à travers les cantiques. Et généralement, il avait un instrument qu'on appelle la guitare. Moi, je suis un guitariste. Et d'ailleurs, tout à l'heure, comme ma prédicatrice chantait dans sa prédication, surtout la conclusion qu'elle a tirée concernant « Nous ne connaissons pas les temps ». Hein? Et un cantique de guitariste que nous chantons, qui évoque généralement Lubana bame babo ya lusisi di mukinsionako sikukumi ya luvele myo bisalumpe ya lutumini avoluzolane lusinga kotamo mumbanza ya kubikwa kwa same avoluzolane lusinga kwakamo mumbanza yoyo yampa lukala kakaluba kubama botoke biye tivingilanga kya kadi munalumbu kyokyansis ivaikisanga ndiza yave yekuna kala jaka mutuko unatatamana sadila kindoki yekuna kala jaka mutuko unatatamana sadila kintuza luviluke banaba. Donc les cantiques à l'époque, il n'y avait pas de notes. Mais nous, on a la chose extraordinairement aujourd'hui, depuis la date du 18 mai 1921. Et l'historique d'ailleurs de ces cantiques-là, Papa Simon Kimbangu, vous savez, les jeunes, papas et mamans, à l'époque, ils faisaient partie d'une communauté qu'on appelle les BMS, la British Missionary Society, où il était catéchiste. Et donc, nous, quand on voit ce ministère, que le Christ le confia pour faire rentrer donc ce centième brebis qui n'était pas rentré dans la bergerie, alors, il voulait leur montrer dans son pratique spirituelle que ces gens-là, ils ont entendu parler du Christ, mais ils ne sont pas vrais. Il fait quoi? Il va solliciter le même recueil de cantiques là-bas. Eux qui font Dieu. Ils devaient être fiers de Papa Simon Kimbangu qui continue à parler de Jésus-Christ. Mais eux, non. Ils l'ont interdit. Ils disent non, non, non. Toi, tu peux seulement tu ressuscites les morts. Mais alors, Papa Simon Kimbangu se retira. Quand il se retira, en ce moment-là, les cantiques qui se pleuvent à foison.
le 18 mai 1921, Papa Simon Kimbangu continue dans la prière. Le premier inspiré officiellement connu, c'est Papa Jean Moukoko. Et c'est à ce moment-là les cantiques viennent à foison. Et nous le chantons cette fois-ci avec les notes. N'est-ce pas, c'est une grâce? Donc, c'est ce qu'une chose extraordinaire dans la nouvelle alliance. Et c'est à nous de faire attention dans notre usage, notre comportement, afin... Et ces cantiques-là doivent nous accompagner. Très souvent, nous sommes en Europe, on est très occupés par notre habitude, notre manière d'être. Mais moi, je dis souvent qu'aux horaires de prière, quand tu n'as pas l'occasion d'aller t'agenouiller, juste fredonner le cantique. Tu peux, là, au fond de ton corps, tu fredonnes un cantique kimbangiste. Et en ce moment-là, tu verras que tu seras en phase avec ton Père Créateur. Et la valeur d'ailleurs du kimbangisme, quand on dit chanter, c'est prier 2 fois. Moi, j'ai toujours dit que cette affirmation-là est seulement valable dans le kimbangisme. Je m'explique. Le kimbangisme, c'est un cantique inspiré. C'est-à-dire qu'il y a des anges dans les cieux qui sont autour de Dieu le Père. Papa qui se loquait. Papa de pas de et ils captent le secret divin pour nous aider par rapport à notre mode de vie comportemental sur terre. Et donc, c'est inspiré là dans un ange spirituel qui vient donner à un ange physique. Alors, au moment où tu chantes le cantique kimbanguiste, toi tu chantes, tu le fredonnes, l'ange spirituel aussi chante. Alors, auprès de Papa qui sont loqués, Papa de Lugana, Papa de Ngenda Kontima, donc Papa Simon Mango Kiangani, ça devient comme une double demande. Toi qui es physique et l'autre qui est spirituel. Et moi, j'ai toujours pris l'exemple d'ailleurs, quand tu es un parent, tu es un papa à la maison, quand un enfant vient se demander, ah papa, pèse un gaboy, pèse un gaboy. Mais c'est pas comme une balai. Ah papa! Fin de fin, voilà, ah, on n'a pas tout mis donc, c'est ça la chance que nous avons. Donc, papa et maman, c'est ça. Et donc, par rapport au psaume, et après, maman nous a parlé de la loi, le comportement, ainsi que. Et la maman a tiré dans sa prédication le terme de ce qu'on appelle le mensonge. Louvons-nous. C'est quelque chose, c'est depuis le commencement que ça a commencé. Louvons-nous, le mensonge. Nous savons tout ce qui s'est passé à l'Éden. Mes chers papas et mamans, quand vous venez au catéchisme, on va vous apprendre ce qui s'est passé à l'Éden. L'ennemi de Papa Simon Kimbangu, c'est-à-dire l'ennemi, le premier arrivé sur terre, qu'on appelle généralement Satan, le méchant. Lui, il est arrivé en premier sur terre. Et pour lui, il avait fait la déclaration à Papa Simon Kimbangu là-bas dans le ciel. Il dit, papa, moi je suis ton créateur, je suis ton fils, mais laisse-moi. Toi, tu règnes là-haut, moi je vais régner sur terre. Et il est descendu sur terre. On l'a chassé, on l'a précipité, on l'a déplumé. Quand il est tombé ici, il dit, bon, papa, toi tu règnes là-haut, moi je vais régner ici, pas sur terre. Papa dira, non, 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 non. Les cieux et la terre m'appartiennent. Et c'est là où papa décida de créer notre ancêtre premier. Notre ancêtre premier qu'on appelle Adam, c'est-à-dire la terre. Mais son nom propre du Congo, le kimbanguisme, où nous sommes aujourd'hui dans cette civilisation qui révèle, qui vient de Kimbangu, Papa Kimbangu, qui veut dire révéler, se cacher les choses. Et donc on nous a révélé cela. Dans cette révélation, Papa nous a donné les précisions, les détails exacts. Allez sur les réseaux sociaux. Moi, particulièrement, je fais aussi je suis youtubeur. Vous allez voir dans Godidia Congo. Il y a des images, des vidéos, Papa Dengeda Goutima. Éteigne bien les événements qui sont passés là-dedans. Parce que dans la Bible, là, ceux qui nous ont écrit ces documents-là, ils ont pu écorcher ces informations. Voyez-vous? Et donc, Papa Simon Kimbangu mettra Kaka Mbuki. Son nom propre, c'est Mbuki. Et Mbuki, qui vient de verbe Buka. Et Buka en Congo, qui veut dire soigner. Parce que Adam est la dernière créature de Dieu. C'est-à-dire que les 5 premiers jours, papa qui se loquait les Yahvé, il veut souvent que cela soit, cela fut. Que cela soit, cela fut. Mais au moment de créer Adam le 6e jour, il fait appel à ses 2 autres collègues. Papa Dialungana, Papa Diangena Koutima, créant l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et c'est à ce moment-là qu'il mettra en place notre ancêtre premier, Kakambuki. Il avait le devoir de prendre soin. D'ailleurs, les appellations, c'est lui qui a identifié toutes les créatures que Dieu a créées les 5 premiers jours. Donc il avait autorité de ça. Mais malheureusement, il y a eu la chute. Et aujourd'hui, pourquoi je détaille ça? Parce que l'acte de l'interdit premier est parti de là. Papa leur dira, attention, ne touchez pas à cet arbre-là. C'est en français, mais ce n'est pas bien expliqué, le mot français. Morgi Congo, c'est encore plus clair. Et là, je vous demanderai un jour, j'espère, vous viendrez apprendre le mandombe.
la science que Papa Simon Kimbangu a disposée, où nous expliquons les faits spirituels scientifiquement, s'il vous plaît. C'est-à-dire que le mot Lukuta, c'est en lingala. Mori Congo, on dit Louvounou. Waizi Vuna. Louvounou Lolo. Et vous verrez, on m'a nommé, c'est un peu compliqué pour comprendre à ce moment-là, parce que vous n'avez pas compris, on m'a nommé. Les voyelles, on m'a nommé. Le mot, le OU là. Parce que nous, en Congo, le U, quand on dit Louvounou, on écrit ça avec le U. Le U, que vous appelez U en français, vous ici. Mais en Congo, c'est le OU en fait. Et le Louvounou, le OU là, c'est également le chiffre de la dualité. Et Papa Wabeladjo, le jeune homme, Papa que Simon Kimbangu a utilisé pour avoir l'écriture Mandombe sur terre, avait qualifié le caractère U, ou, et ça veut dire Lubumbashi, Lubumbashi. C'est-à-dire, là où Papa Simon Kimbangu a passé les 30 ans de prison. Je vous demanderai, s'il vous plaît, quand vous viendrez prendre le Mandombe, de me poser la question, je vous donnerai le détail exactement, parce que le temps nous est parti ici, on peut en parler ici. Mais le ou là, c'est le symbole de la dualité. Louvounou, Satan avait menti. Il a trompé notre maman Béèvra en le mentant. Il a proféré par le mensonge. Et le mensonge fait très mal. Et le mensonge a tué le premier humain. Parce que nous savons que l'enfant qui a créé la première désolation sur terre, c'est le fils issu d'une naissance inappropriée, qu'on appelle Caïn. Caïn, en Congo on dit Caïna. Il avait haï son frère. Il avait tué son frère Abel. Et donc le mensonge, papa et maman, notre langue là, quand on parle, quand on communique, nous devons la tourner plusieurs fois, faire attention à ce qu'on va dire. Parce que ce qu'on va dire peut faire du mal, que plus que même que prendre un couteau et le tuer sur quelqu'un. Et en Congo, d'ailleurs, le Congo c'est encore plus clair. En Congo, la langue là, papa qui sauvé, on appelle ça l'oudimi. L'oudi. L'oudi. Donc quand tu tournes la langue, c'est pour seulement dire vrai. L'oudi veut dire vérité. Et quand tu ne dis pas la vérité, en faisant toujours le principe de Mandombe, quand tu fais l'oudi, tu fais le verbe de l'oudi, ça devient dilou. Donc celui qui ne dira pas la vérité, un jour pleurera. Et quand tu pleureras, ce qu'on dit, au Congo, on dit, ce sera grave. Et c'est compliqué. Donc merci vraiment pour ce qui est de cette prédication. Et d'ailleurs, le cantique que je viens d'évoquer, où on dit quelle heure il viendra. Nous devons être patients. La patience là doit nous pousser à être fervents. Le cantique, Menza dernièrement a demandé à Kamba là-bas le 12 février, que pas qu'il se loquait, est venu demander de donner ça à tous les Kimongis. Il dit le monde est dans la désolation. Ils ne savent pas ce qui va venir bientôt là. Les gens se comportent dans les conditions, ils ne savent pas où ils sont. Ils ne savent pas qui ils sont. Quand tu ne te connais pas, tu peux te comporter d'une manière inappropriée. Il faut qu'on se sache nous. C'est ça que Papa Diagana disait que Motomouindo, qui sommes-nous? Or, quand tu te connais bien, ton comportement sera différent des autres créatures qui ne se connaissent pas. Et nous, on est les enfants de Papa Simon Kimbangu. On est les modèles. Et notre comportement doit être reflété sur ce que nous suivons. Ainsi donc, papas et mamans, la patience, c'est une vertu. La patience, c'est une vertu. Donc, une fois de plus, merci. Et là, nous avons un événement. Un événement à venir. Papa, maman prédicatrice, on a évoqué ici, le 17 mars. Le 17 mars, c'est la semaine prochaine. Il y a eu un événement, pour nous les Européens surtout. J'ai toujours dit qu'en Europe, où nous sommes, mingi tokanisakaka aviara pour la bisoté, Ezali et Laka. Papa Kimbangu avait annoncé cela. Il dira, beaucoup de jeunes quitteront l'Afrique dans l'espoir d'aller chercher le bien-être dans les pays des Blancs. Attention, attention, les Européens où nous sommes. Et c'est là où Papa Kisolokele avait décidé de s'installer, d'installer son église. Ici, si vous me permettez, avant de clôturer mon intervention, c'est vous faire lire, vous lire un petit peu, parce que j'ai un document ici. Qu'est-ce que Papa Kisolokele, comme je disais tout à l'heure, c'est la première déclaration de Papa Simon Kimbangu.
que Dieu le Père est descendu. Mais c'est dommage que le Jiki pour l'instant n'est pas encore sorti ici à Dijon, mais on aura l'occasion où on va passer tous ces différents messages-là. Mardi, il y a un mardi en Kamba, Papa Menza André Kangani, Tata Nzonganzi là, le témoin oculaire des événements de 5 mois, nous avait fait passer un message. Papa Kisolokele avait parlé. Et je regarde l'heure, quelle heure il est, si vraiment le temps peut nous le permettre, si on pouvait écouter vraiment, il est 17h. Ah, c'est dommage. Mais je vous invite, allez dans les différents réseaux sociaux, je l'ai publié, je l'ai masterisé ce message-là, cet oracle, parce qu'il n'y a pas de message, cet oracle de Papa Kisolokele. Et donc, Papa Kisolokele, en 1958, était allé voir quelqu'un, rendre visite quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, il s'appelle Tata Bantala. Bantala. Donc, Ntala, Tala, regardez. Tata Bantala avait un événement malheureux, un deuil. Et Papa Kisolokele, quand il allait le voir, dans leur échange, il dira, oh, Papa Bantala, toi tu te quittes parce que tu as un problème de deuil. Mais moi Kisolokele, je vais, bon, j'aime pas le terme mourir parce qu'ils ne connaissent pas la mort. Il dit, moi Kisolokele, je vais me transfigurer, je vais mourir, enfin, pour la bonne compréhension. Moi je vais mourir un 17 mars. Il n'avait pas donné l'année. Et c'est ce qui s'est passé ici en Europe, dans le pays qu'on appelle la Belgique. Que moi, dans mes recherches, j'appelle souvent la magie de Bâle, la Belgique. Et avant de partir, il dira, la Belgique me doit. Pourquoi Papa Kisolokele avait dit que la Belgique me doit? Nous allons procéder à des recherches, à cette question, à cette affirmation pour Papa Kisolokele. Donc, maintenant, maman, donc nous devons nous préparer pour nous qui sommes en Europe. Parce que Papa Kisolokele, c'est donné corps, c'est-à-dire que c'est donné en pâture pour nous, pour instaurer l'église ici en Europe. Son Excellence, Père à son âme, révérend Kina Kuntala, le mari de Maman conseillère directe, Maman Ngoudialo, Maman Mouilou Diangenda. J'ai été interviewé à un moment donné ici en région parisienne, j'ai été interviewé à l'époque, m'avait expliqué un peu pourquoi et comment l'église a commencé ici en France, ici en Europe plutôt moins. C'est Papa Kisolokele, il a dit à l'époque, il venait chez sa fille, parce que Maman Ngoudialo, vous voyez là, ça fait longtemps qu'elle est en Europe, elle est en Europe depuis 1966. Ça fait longtemps qu'elle est installée sur l'Europe. C'est dans sa maison, c'est là-bas justement que Papa Kisolokele habitait et les jeunes Congolais de Brazzaville qui étaient étudiants ici en France, ils étaient passés là rendre visite. Et Papa Kisolokele organisait donc cette institution pour que l'église soit implantée. Donc nous les Européens, nous les enfants, pas seulement du monde en Europe, on est redevables. Nous devons faire attention à cette date du 17 mars. Il s'est donné durant toute sa vie. Le 18, quand il a été de son petit frère, Papa Diagenda, il était heurté aussi. Et cet accident-là, ça l'a perturbé jusqu'à ce qu'il nous a quitté ici. Donc, maintenant, maman, nous avons besoin de laïté. Tout pour ça, nous avons mais, Toyeba, Bissoba, européen, les campus de Awa, Bissoba, qui mangue, c'est Europe, européen. Qui mangue, c'est Europe, pour ça, européen. Ça va, il était. Ça va, été. Kamba, oye! Kimangisme, oye! Batata maman, merci une fois de plus. Na Italie, Moussa Touzanango. Kalaming était le 6 avril. Touzanango le 17 mars. Après, nous avons la date, il n'y a pas d'Engenda. Oh, à ce moment ça 105 ans, le 22 mars. 22 mars, c'est la date monnaie de Moutouya. Et Pessameli dans le mouvement, il y a un futis, tout ça, il y a un futis le 17 mars, il y a un bango. Mais tout ça, le 22 mars, oh, il y a un protocole qui manguise. Il y a un protocole là, on a fait parole sur le bureau. Ils ont beaucoup de bango, il y a un seleni. Donc, le 22 mars, c'est un protocole. Il y a un service, il y a un transport, un mécanicien, la restauration et tout consort. Donc, ils ont un événement, et puis il faut tout ça. Et puis, pour tout bon rappel, pour nous un camp le 6 avril, ils ont une ngomba, fête et une ngomba. Donc, ils ont rappelé pour tout tikala, pour toi, il y a bisopé, moi, il y a un motouya. Pour tout le papa, tout le monde a des gens qui ont des gens qui ont attaqué pour les autres cellules, ils dépendent par rapport à la géographie, nous dépendons de la paroisse la plus proche, géographiquement parlant. Donc, c'est la paroisse de Lyon.
La belle de la semaine, maman Vicky, maman pasteur paroissial, il y a Lyon, il y a Ngai, ma Kambouana, Isaïa Sika, ma lama oketa okene nkamba, kunande, akusala mambuta, akusala tsoki to kubala kote kuna ndenge. Donc ça va par mois, il y a moketo bandi mokeboye, mais tout le monde a dit, yebo ka yebe to okene nkamba na fête le 6 avril, desima, akomela biso sango ndenge longo mali pamate ezali makambo lingomba ekenege na ndenge longo mali donc tout la nango mikanda ndenge ezalaka. Donc voilà, en ce qui concerne moi, commentaire par rapport à mon lelo, nous avons terminé ainsi au nom du Père qui, Papa Kisoloki Lukelo, du Fils dit Papa de Loana Kangani, du Saint-Esprit dit Papa de Ngenda Kontima, les trois glorieux, on s'est divisé par ce Kangani. Amen. Amen. Totunda malendisi ya Papa ya Congo ni Congo misatu ya buye na koba tata nous allons continuer notre programme comme nous le disons